là je suis dans la voiture. Le vlog, si on peut appeler ça un vlog d'hier, a très mal tourné. Parce qu'en fait je n'ai tout simplement au bout de 5 minutes sur 30 pas pu filmer. Il y a quelqu'un qui est venu derrière moi en me disant vous n'avez pas le droit de filmer, patati patata. Donc j'ai vraiment pas beaucoup d'extraits et vous avez vraiment tout raté. Donc je suis vraiment très déçue parce que je pensais au moins que vous alliez avoir des choses à voir, mais vous n'allez pas pouvoir voir grand chose parce que vous avez vraiment raté en fait tout. Parce que j'ai pas pu filmer. Je suis vraiment désolée, mais dites-vous au moins c'est beaucoup mieux à voir en vrai. Sur téléphone ça rendait rien. Je vais quand même vous mettre le petit extrait que j'ai. Et on verra si aujourd'hui je peux filmer un passage peut-être de combat. Mais je suis pas sûre d'avoir le droit. Donc ouais, je suis un peu déçue, je vais pas vous le cacher. Donc pour me faire entre guillemets pardonner, je vais vous faire un petit vlog, ou du moins une petite visite de là où j'ai dormi cette nuit. Tout simplement. Donc voilà, cette nuit j'ai dormi dans des petites pièces comme celle-ci. Donc là par exemple, là c'était là où on prenait le petit déjeuner. Rendez-vous bien compte que c'est aussi petit que ce que vous voyez. Ce n'est pas plus grand qu'une voiture, hein. La voiture est vraiment taille réelle. Donc c'est vraiment tout petit. Moi j'ai dormi là, dans les plus grandes. Celle-là. Il y avait des roulottes aussi. Petites roulottes. Maître Renard, par l'odeur à dessus du plat après ce langage. Oui. Bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes jeune. Que vous me semblez beau, sans mentir. Si votre ramasse se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de voix et le renard s'en saisit. Apprenez que tout flatteur vit au dépôt de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne lui prendrait plus. Il la tua, l'ouvrit, et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien. C'est en lui-même ôté le plus beau de son bien. Belle leçon. Le chêne, un jour, dit au roseau, vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrai de l'orage, mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Vous épouvantable résister sans courber le dos, mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie, le vent redouble ses efforts, et fait si bien qu'il déracine celui qui de la tête au ciel et des voisines. Et dont les pieds touchaient à l'empire des morts.